Enfermés, en manque, ces toxicomanes sont en sevrage dans l'un des centres de désintoxication obligatoires du Vietnam. Un système que les groupes de défense des droits de l'homme qualifient de prison déguisée, mais largement soutenu dans le pays, y compris par certains drogués. Avant, quand je ne prenais pas d'héroïne, je me sentais mal. Mes membres étaient très faibles. Mais après 2 semaines, je suis venu dans ce centre, j'ai été sevré et je me sens beaucoup mieux. Entre 2014 et 2016, plus de 65 000 toxicomanes sont passés par ces centres. Amenés par la police ou par leurs proches, les patients y travaillent dans des ateliers présentés comme thérapeutiques. Le Vietnam se distingue de pays voisins qui ont des systèmes similaires par la durée des cures. Certains drogués peuvent passer de longues années dans les centres. Cet ancien patient raconte y avoir été frappé par des gardes. Pour eux, on est des chiens. Ou même pire, parce que les gens aiment les chiens. On n'avait aucun droit. On n'avait même pas le droit de manger ou de parler. Le gouvernement a commencé à réformer les centres et d'autres alternatives ont été créées. Comme cette clinique de jour, où les dépendants à l'héroïne peuvent recevoir une dose quotidienne de méthadone. Un changement qui ne plaît pas à tout le monde. Le modèle de la cure de désintoxication obligatoire est destiné aux toxicomanes qui ont un casier judiciaire ou qui sont fortement dépendants aux drogues synthétiques et ont des problèmes mentaux. C'est très difficile de les gérer à l'extérieur du centre et il est peu probable qu'ils viennent de façon volontaire. Les centres de désintoxication classiques restent tout de même l'option principale pour un nombre croissant de toxicomanes au Vietnam. Mais les résultats restent limités. D'après les chiffres officiels, près de 80% des patients retombent dans la drogue une fois sortis.